Il est enfin temps de s'occuper de mon daily. Alors oui, je vous vois venir de suite à vous demander pourquoi je roule avec un V8 qui consomme beaucoup en ce moment avec le litre à 2 €. Je me suis posé moi-même la question et à chaque fois que je tourne la clé et qu'elle démarre, j'arrête d'y penser. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je ne l'ai pas passé à l'éthanol, on va en parler, vous inquiétez pas. Dans cet épisode, on va s'occuper de pas mal de choses parce que je m'occupe de toutes mes voitures, de la 205, de la 301, de l'espace, de machin, de ci, de ça. Mais pendant ce temps, mon daily, il part en vrille complet. Pour ceux qui découvrent cette voiture pour la première fois et ma chaîne au passage, bienvenue sur Au Bordel. Cette voiture à la base c'est une CLK 430 de 1999 avec une boîte automatique. Je l'ai acheté pour 5 400 €, un prix très raisonnable quand on voit les prix d'aujourd'hui sur ces voitures. D'origine, c'était une super voiture au quotidien, mais il me fallait un peu plus, donc je l'ai swappée en boîte manuelle. Donc elle n'est plus en boîte auto, elle est en boîte manuelle, c'est sûrement la seule en France qui est en boîte manuelle. Pour ceux que ça intéresse, j'avais fait 2 épisodes complets sur le changement de boîte que je vous mets à l'écran directement. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va non seulement voir si tout se passe bien encore avec la boîte manuelle, parce que j'avais trafiqué énormément de choses, et vous allez voir qu'il y a pas mal de petits soucis à régler, et on va régler aussi pas mal de soucis au niveau moteur qui sont arrivés après et qui me ruinent la vie au quotidien. Je vais pas énumérer tout ce qu'on va faire, sinon il y en a pour une demi-heure, on va y aller petit à petit et on verra ce qu'on peut faire parce que j'ai qu'une semaine pour tourner la vidéo. Et vu que je n'ai absolument pas envie de me passer de ce moteur pour faire des économies, je vais vous parler d'une autre façon de faire des économies. C'est pour ça qu'avant de commencer cette vidéo, je vous présente le sponsor du jour qui est Jacquerie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la mécanique, enfin plus ou moins, parce que l'électricité, que ce soit pour votre maison ou pour votre voiture, si c'est mal géré, ça peut rapidement devenir le bordel. J'ai donc installé une mini centrale électrique dans mon garage. Je me suis dit, vu que j'ai pas envie de faire d'économies sur mes véhicules, autant en faire directement au garage en produisant moi-même ma propre électricité. Que ce soit pour utiliser mes outils électriques, recharger mes batteries, mon compresseur, etc., autant profiter du soleil du sud pour faire des économies sur la facture d'électricité. J'ai 2 énormes panneaux solaires qui sont derrière moi et une grosse batterie intelligente que vous voyez devant moi qui se branche directement sur tout le réseau. Tu branches ça directement aux panneaux solaires, les panneaux solaires évidemment au soleil, ça produit, ça stocke et ça alimente directement tout mon garage. Pour que ce soit plus simple à imaginer, c'est comme si vous aviez une voiture hybride. Derrière moi, vous avez le moteur de la voiture, les panneaux solaires. Ici, vous avez la batterie de la voiture. Et à l'intérieur, vous avez directement l'intelligence du système qui est plus ou moins le calculateur de votre véhicule et qui va venir décider de quand stocker, quand utiliser, etc. l'énergie. Ce qui m'a étonné, c'est que je n'y connais absolument rien en panneaux solaires et que ça m'a pris à peu près 20 minutes à tout installer parce que juste avant de tourner ces plans, j'avais tout mis au soleil pour tester évidemment. C'est très bien expliqué, vous avez en plus sur le boîtier ici des QR codes si vous avez besoin d'aide. Au niveau de la sécurité, vous avez une batterie qui est ultra stable, ultra quali, vous avez une détection de la température et toutes les sécurités qui vont avec. C'est vraiment du matériel qui est pensé pour des gens comme moi qui n'y connaissent rien, ça s'installe vraiment sans prise de tête. En gros, les panneaux derrière moi peuvent envoyer jusqu'à 4000 watts d'énergie solaire et la station peut délivrer directement 2500 watts de puissance, ce qui suffit largement pour alimenter tous les objets du quotidien. La batterie de base fait 2,52 kWh, mais vous pouvez augmenter cette capacité en rajoutant des packs si vous voulez stocker encore plus d'énergie. Pour des raisons évidentes de tournage, je n'ai pas encore monté les panneaux sur le toit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même s'ils ne sont pas tout le temps orientés vers le soleil ou qu'il y a de l'ombre qui passe dessus, ça continue quand même à optimiser la production. Je peux alimenter directement tout le garage avec les 2 panneaux solaires et tout ce qui n'est pas utilisé se stocke dans la batterie et ça peut servir le soir par exemple quand le soleil se couche, etc. Je peux aussi grâce à leur application regarder en temps réel la production, stockage et consommation et en cas d'urgence, en cas de coupure électrique par exemple, ça bascule directement sur la batterie. Je vous mets directement toutes les informations du Jacquerie SolarVolt 3 dans la description et je remercie Jacquerie d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on peut reprendre ce gros bébé. Pour commencer, on va parler du premier problème qui me saoule au quotidien. Elle tient plus le ralenti. Voilà, elle cale souvent, etc. Donc je pense qu'il y a des prises d'air au niveau de durite d'air qui sont sous ce bordel là. Et il y a encore des fuites au niveau des caches culbuteurs que je vais régler. Et il faudra aussi régler une grosse fuite qu'il y a sous le moteur. Mais là, ça va être une opération beaucoup plus lourde parce qu'il faut tomber absolument tout le train avant. Génial. Avant d'immobiliser la Mercedes qui est mon daily, je me suis occupé de l'espace aussi. Je l'ai fait sur les réseaux courts, mais je l'ai aussi mis en short sur YouTube. Donc si vous voulez aller voir ce qui m'est arrivé avec l'espace, je vous invite à aller voir directement les shorts qui sont disponibles sur ma chaîne. Maintenant, on démonte. Pour commencer, encore une fois, on va enlever ce gros truc là que je compte pas garder. Je vous expliquerai aussi ce que je compte faire. Il va falloir fabriquer un truc sympa. Et lui, on va essayer encore une fois de ne pas le péter plus que ce qu'il est déjà. Voilà. Le V8 qui fuit grave. Je vais rapprocher la caméra, mais là je vois que c'est un carnage au niveau des fuites.
C'est un enfer. Apparemment, il y a beaucoup de mecs qui m'ont dit que on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Ces joints de cache-culbut ont toujours tendance à fuir. On va essayer d'utiliser une autre pâte, parce que là, c'est de la pâte à joint classique. On va utiliser de la pâte Loctite un peu plus puissante pour essayer de réduire les fuites. Et je vois qu'il y a une belle fuite aussi de ce côté-là, donc il va falloir qu'on tombe aussi le plénum au milieu, parce que j'ai acheté tous les joints pour régler toutes les fuites d'air. J'espère vraiment que je pourrai la rerouler à la fin de la semaine, parce qu'elle va beaucoup me manquer. On commence par tomber les bobines de chaque côté. Hop, donc là on va aller vraiment en profondeur. J'ai jamais autant démonté mon délit. Donc j'espère qu'on va réussir à remonter. Pour rappel, encore une fois, je ne suis pas mécano de métier. J'apprends tout ce que vous voyez sur le tas et en me démerdant. Je préfère le préciser à chaque fois pour les nouveaux arrivants, au lieu de passer pour un guignol. Allez, on dessert ça. Donc là, chaque bobine gère 2 bougies. C'est du double allumage, donc ça fait 16 bougies sur ce moteur. Je les ai changées il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas besoin de les rechanger. Mais voilà, c'est un truc à savoir. Non! Je viens de péter ma tirette d'huile. Oh, j'ai la mort. On va en commander une. Hein. Ça risquait pas de se barrer seul. Hein. Eh bah dis donc. Et de une. Ok. Oh, je vous jure, les antiparasites, ils sont incroyables à démonter. Ah bah putain. Quel enfer. Voilà. Je vais vous épargner l'autre côté. Toutes les bobines sont retirées. Maintenant, il faut qu'on vienne retirer ce cache en plastique. Et je vois qu'il y a des colliers un peu partout. Là, je vois aussi qu'il est pété. Super. C'est vraiment une des seules voitures où j'ai envie que tout soit nickel. Donc, j'aimerais beaucoup prendre le temps de faire les choses bien, de repeindre des pièces, de changer les vis qui sont rouillées à la mort ou les traiter. Malheureusement, quand on fait un boulot comme le mien, bah, il faut que les vidéos elles sortent. Et j'ai pas toujours le temps de m'occuper des petits détails, tout ça. C'est ça qui est un peu frustrant à chaque fois. Mais bon, on va faire au mieux avec la semaine qu'on a. Je vois qu'on a des colliers là. Ici, il y a des clips à enlever tout le long. Jusque-là, ça a l'air assez simple pour pouvoir libérer le faisceau dessous. Il y a un truc qui vient de péter encore. Il y a tout qui pète en fait. Dès qu'on le tourne... Ah non, c'est les clips. Hop. Là, on a un collier. Ici. Ok. Normalement, on va pouvoir retirer ce plastique complètement. Alors, est-ce qu'il vient? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie encore là? Donc dessous, il y a des clips qui tiennent le faisceau. Jusque-là, à part les bobines, tout se passe bien. Parce que je ne vous ai pas dit, mais les bobines, j'y ai passé une bonne heure, vu comme elles étaient attachées, à les enlever. Ok, on peut le retirer. On va venir retirer cette durite. Je crois que c'est une des durites qu'on va changer d'ailleurs. Là, on a une prise qui est cachée derrière. Ok. Derrière, là-bas au fond, on en a encore une. Et maintenant, pour retirer toutes les connexions des injecteurs. De ce côté, on a ça. D'ailleurs, on pourra supprimer les prises qui servent plus à rien, parce que normalement, d'origine, il y a un truc là. Je sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est un truc pour réchauffer l'air de l'admission. Il a été retiré sur ma voiture, ou alors il n'était pas d'origine, je sais pas. Mais on pourra virer les prises qui sont moches ici. On pourra les gainer, les cacher. Tac. Évidemment, toujours le dernier. Oui, on n'en parle plus. On peut mettre tout ça de côté. Bon, je voulais tout retirer proprement pour pouvoir mettre tout sur le côté et avoir vraiment une belle vision du moteur. Mais il y a un des câbles qui va tout au fond, en dessous de l'alternateur, tout ça. Donc il va falloir que je démonte toute la face avant. Je ne vais pas le faire en vidéo parce que je l'avais déjà filmé. Je vous mets la vidéo directement à l'écran du démontage de la face avant, tout ça. Et nous, on va se retrouver une fois que tout sera tombé à l'avant. Comme ça, on pourra débrancher tout, vraiment tout mettre sur le côté, gainer les fils qui ont besoin d'être gainés, tout ça. J'aimerais vraiment qu'à la fin, le moteur il soit magnifique à voir. Je démonte tout et on se retrouve. Plusieurs jours sont passés. Voilà. Je vous ai épargné le démontage hasardeux parce que je l'avais déjà fait dans une vidéo. Là, ce que j'ai rajouté au démontage que j'ai pas filmé parce que j'avais pas trop le temps, tout ce qui est système de clim. Voilà, j'ai tout viré. La pompe à eau, je l'ai démontée, mais c'est là que j'ai failli exploser intérieurement. Le viscocoupleur, je pense qu'il a jamais été démonté. Du coup, il était impossible à desserrer, mais impossible. J'ai même demandé à Julien de me prêter une grosse clé de 36 pour le sortir. Même avec ça, ça sortait pas. Et je vous vois venir, oui, ils sont en pas de vis inversée ou pas inversée. Enfin, il y a les deux. J'ai essayé des deux côtés, je me suis renseigné. Impossible de sortir. Heureusement, ils ont pensé au fait que ça pouvait rester bloqué. Du coup, tu peux démonter quand même la pompe à eau. Voilà, entière. Sans tomber le viscocoupleur, tout ça. Le souci, c'est que maintenant, il va falloir que je trouve une solution, soit pour le couper ou pour récupérer ça.
Mais vu comme j'ai forcé dessus, autant je l'ai abîmé. Il est là le problème. Donc j'ai ma nouvelle pompe à eau qui est censée arriver aujourd'hui. Elle devait arriver hier, mais évidemment les livreurs comme d'habitude. Hein. Donc ça c'est fait. Entre-temps, j'ai démonté aussi le compresseur de clim et l'alternateur. Pareil, j'ai pas filmé parce que c'est des accès horribles que moi-même je voyais pas, donc je voyais pas l'intérêt de filmer un truc qui sert à rien. Et là, on en est à un point où je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de travail que prévu, où j'ai commandé là, il y a 5 minutes, des outils spécifiques pour la pluie d'ampères. J'ai commandé le joint SPI de Villebrequin, j'ai commandé plein de trucs qui n'étaient pas prévus au programme. C'est clairement quelque chose qui va me prendre au moins 2 épisodes et je suis pas prêt de rerouler la CLK. Là, on en est au point où je réfléchis à comment sortir le carter. Parce qu'il est en 2 parties. Je sais pas si tu le verras, je vais essayer d'éclairer. Attends. Ici, vous avez un premier petit carter. Là. Voilà. Donc celui-là, il est facile à démonter parce qu'il est visible, il est là. Sauf que là, ici, vous avez une deuxième partie du carter. Et comme vous le voyez, je vous montrerai mieux au téléphone tout à l'heure, il est pourri de chez pourri depuis des années. Ça n'a jamais été fait à mon avis. Donc pourquoi il y a ça? Je pense que déjà ça fuit d'ici et que ça fuit derrière la damper au niveau du joint speed du Villebrequin. C'est pour ça qu'on va faire les deux. Et pour tomber cette partie supérieure de carter, la difficulté c'est que ici, je ne sais pas si tu vas réussir à te pencher, ici là on a une traverse, voilà. C'est le berceau avant de la voiture en gros, mais cette pièce-là est pas démontable, elle est directement fixée au longeron ici, que vous voyez, de la voiture. Tout ça là. Donc c'est pas vissé, c'est pas démontable. Donc la difficulté, ça va être de faire sortir le carter parce que il contourne la traverse et il vient regrossir au niveau de la boîte. D'ailleurs, si tu arrives à zoomer, regarde les fuites. Il y en a partout, c'est dégueulasse et je peux pas laisser comme ça. Vu tout ce que j'ai démonté encore une fois, je peux pas laisser la voiture dans cet état, c'est impossible. Donc ça va prendre plus de temps que prévu, mais je veux que mon délit soit fiable. Donc la solution que je pense utiliser, ça va être de soulever le moteur, enlever les 2 supports qui sont ici, là, que j'avais changé d'ailleurs. Hein. J'avais changé pour du neuf, ça avait tout changé à la voiture, elle était hyper confortable après. Donc il y en a 2, un de chaque côté. Et soulever le moteur avec la chèvre pour pouvoir le redresser et pouvoir sortir le carter en dessous de la traverse. Je vois que ça à faire. Je pense que chez Mercedes, ils font comme ça aussi, ou alors est-ce qu'ils sortent le moteur complet? Je pense pas, vu la main d'œuvre. Ce qui est certain, c'est que la voiture ne sera jamais remontée à la fin de cet épisode, puisqu'il sort dans quelques jours. Mais on va faire le maximum. Ouah, la boîte, j'avais pas vu, ça a coulé tout le long de la boîte et tout. La boîte, elle fuit pas, elle est nickel. Et d'ailleurs, elle était propre quand je l'ai reçue. Ça l'a pourri. Et donc, ouais, tous les je sais plus combien de kilomètres, il fallait que je rajoute de l'huile. Je savais qu'il y avait une fuite, mais je pensais pas qu'elle était aussi importante. Donc là, aujourd'hui, vu que le livreur n'est pas arrivé pour la pompe à eau, tout ça, on va continuer le démontage. Ah oui, j'allais oublier. Si j'ai fait tout ça à la base, si j'ai commencé à démonter tout autour, c'était pour venir enlever ce câble. Voilà. Et je me suis dit qu'au plus on enlevait, au plus ça serait simple d'accès. Non, Mercedes. J'ai tout débranché et il restait un fil, ici, que vous voyez coupé. Pourquoi je l'ai coupé, d'après vous? Parce que ce fil, c'est sûrement l'excitateur du démarreur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il allait directement sur le démarreur. Sauf que même en enlevant l'alternateur, on n'a pas accès au démarreur. C'est génial, il est derrière le support moteur. Donc je l'ai coupé, c'est un seul fil. Ça vaut mieux que je le ressoude plus tard, plutôt que je me fasse chier à aller le démonter sur le démarreur. Donc ça, c'est bon. On va redescendre la voiture, je vais pouvoir enlever le faisceau, le mettre de côté, et on va continuer à démonter parce que évidemment, ça fuit au niveau des caches culbus alors que j'avais changé les joints il n'y a pas longtemps. Donc on va essayer d'utiliser une nouvelle technique pour que ça fuit moins. Et une fois qu'à la fin de cet épisode, si on a fini la partie moteur, on pourra attaquer les autres choses que j'ai prévues pour cette voiture. Et croyez-moi, la liste, elle est vraiment longue. Pour libérer une bonne fois pour toutes le faisceau, il faut que je vienne desserrer tout le circuit de la rampe, là, l'injecteur. Parce qu'elle est prise, évidemment, et qu'ils sont coincés dessous. C'est la première fois que je démonte ça. Je suis content parce que je voulais voir comment c'était fait. Parce que j'aimerais vraiment la passer à l'éthanol, histoire qu'elle consomme moins. Enfin, qu'elle coûte moins cher. Parce que là, la conso en ce moment, ça fait mal. Hein. 105 balles pour 350 km, ça fait chier. Je sais pas s'il y a de la pression d'essence encore ou pas. Oh, ils sont soudés les injecteurs dedans. Bon, je vais enlever les clips. Attends. Voilà. De 1. 2. Bon, je vais essayer de libérer la prise. Voilà, c'est bon, ça sort maintenant. On peut mettre le faisceau sur le côté. Ouais, il y en a un petit peu, pas beaucoup. Voilà, au moins, elle se vide dans le bac en bas. Les joints d'injecteur, ils sont collés, ça y est. Ça vient. Ok, il faut que j'enlève les clips de l'autre côté.
Ouh, ça coule, ça coule, ça coule. Et voilà. Ça, c'est des pièces que je trouve magnifiques. Tous les joints d'injecteurs sont restés dedans. Donc ouais, il faudra les changer, ils sont collés de chez collés. Enfin, je sais pas si tu les verras, ils sont dedans. Alors ça, de côté. J'adore la gueule du truc. On dirait qu'il y a une vanne EGR derrière. Peut-être qu'il y a une vanne EGR d'origine. Faut virer ce machin là, ça pourrit le moteur ça. Il doit y avoir des plaques d'obstruction pour virer la vanne EGR. Et alors qu'on démonte le papillon, ça... Je suis désolé si je tâtonne, hein, mais je découvre tout ça en même temps que vous. Hop là. Le débitmètre. Jusque là, c'est facile à démonter. Bon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc on va pas le toucher. Là, ce qui m'intéresse, c'est ces durites-là, de renifle-là. Hop là. Je comparerai avec les neufs que j'ai achetés. Tu vois, là, tu as une grosse durite en dessous que j'avais pas vue, qui va directement en bas au papillon, là. Et bon, t'as l'arrivée d'essence, là, tout le faisceau qui passe au milieu. C'est un merdier, il y en a partout. Hein. Regarde, viens voir de l'autre côté. J'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, je sais pas si on s'en rendra bien compte à l'écran, mais j'ai l'impression que la pièce, elle est tordue et que ça laisse passer un peu d'air à ce niveau-là. Tu vois, là, c'est écrasé. Et là, on voit un jour. Donc j'ai l'impression que la fuite d'air, en fait, elle vient d'ici. Limite, je peux bouger le joint avec mon ongle, là. Donc autant c'est ce truc-là depuis le début qui empêche le ralenti de tenir correctement. J'espère que c'est que ça. Allez, on va tomber ce truc-là et tout le plénum. Bon, ben, j'ai clairement trouvé d'où vient ma prise d'air. Hein. En démontant le système, là, on voit qu'en bas, ici, elle tient à peine, là. Donc il y avait forcément de l'air qui passait par là, qui s'échappait. Tu vois, c'est même pas serré. Donc en gros, il tenait mal le ralenti à cause de ça. Donc quoi, des fois, c'est des pannes à la con. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement démonter toute la pièce. On va voir comment c'est fait. Est-ce que je vais pouvoir venir obturer ce truc-là? Je sais pas du tout. Je vous dis depuis tout à l'heure que c'est une vanne EGR, mais je sais même pas si c'est une vanne EGR. C'est pas serré. Pas du tout serré. Voyons voir. Ça vient direct. Qu'est-ce qu'il y a de branché? Il y a une durite d'air. Ok. Il y a une prise dessous. Une prise de papillon sûrement. J'ai dû la péter. Tac. Allez. Bouh! Oh la bête, c'est énorme. Voilà. Il est sorti. Donc lui, on va s'en occuper en dehors de la voiture. Ça va être beaucoup plus simple pour gérer tout ce qu'il y a à nettoyer, voir s'il y a des fuites, tout ça. Et c'est cool. Regarde-moi la gueule que ça a comme ça. C'est là qu'on se rend compte de la taille du bordel, quoi. Tu vois, on pourra passer un petit coup d'aspirateur. J'ai l'impression qu'il y a un écureuil qui s'est fait plaisir entre mes collecteurs. Ça, c'est sûr que c'est un écureuil qui a bouffé, t'as vu? C'est les noisettes ouvertes en deux, là. Voilà. Et ça, c'est les capteurs anti-cliquetis qui sont de chaque côté. Voilà. Donc ça, on va les laisser. Ils sont très bien où ils sont. Mais voilà, on voit bien, c'est magnifique. Hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus pourri dessous. Je suis très content. Ouais, il y en a partout de la crasse, regarde. Oh, c'est bouché. Ça, c'est à cause du système. Il y a de la merde partout, regarde. Enfin bon, on a bien avancé. À ce moment-là, je me rendais pas encore compte de l'ampleur des dégâts sur mon moteur. J'avais déjà quasiment tout démonté dans ma baie moteur. Il me restait juste à démonter les caches culbuteurs, lever le moteur pour enlever le carter inférieur. Mais j'ai pris une autre décision. À ce qui paraît, la nuit porte conseil. Est-ce qu'elle m'a bien conseillé? Je sais pas. Et aujourd'hui, on tombe le V8 de la CLK. Regardez où on en est. Il n'y a plus rien autour. Tout est déconnecté. Il lui reste que la boîte et l'ADA de connecter. Et il y a de l'huile absolument partout. Je peux pas passer un coup de Karcher ici, dans mon garage. Je m'en fous de partout, ça va être un enfer. Donc, vu que j'ai accès à la boîte facilement par derrière, maintenant que j'ai tout enlevé, je vais tomber le bloc directement pour le mettre sur mon support moteur, tout nettoyer, repeindre ce qu'il y a à repeindre, faire un moteur propre pour avoir une baie moteur propre et un délit fiable. J'ai commandé beaucoup de pièces qui vont arriver pour ce moteur, notamment de quoi supprimer tous les systèmes anti-pollution, même le truc, ce truc-là qui est d'origine, là, normalement, c'est une pompe à air secondaire pour les démarrages à froid. Ça dégage. Et quand je vois l'état du carter par-dessous, quand je vois l'accès pour tomber le carter, j'ai pris la décision, et je pense que c'est la plus intelligente, de tomber directement tout le bloc en enlevant les supports moteurs, déconnectant la boîte, et banzai quoi. Certes, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé non plus.
Et j'ai envie d'avoir une voiture qui arrête de fuir. Vu que je compte enlever le moteur, évidemment, je vais devoir tout redéconnecter. Tout ce que j'avais connecté pour la boîte, elle va rester en place, hein, je vais la mettre sur un cric. Et on va sortir que le bloc. Je vais enlever la barre stab parce qu'elle risque de me gêner. Et j'en profiterai également pour nettoyer toutes les pièces dessous, histoire que ça soit plus propre. Vous imaginez, ça coule jusque là, il y en a partout. Oh. Sachant que dans ces épisodes, il faut que je tombe aussi l'échappement pour tomber encore une fois l'arbre de transmission. Il y a un croisillon qui va pas, ça claque. Enfin bon, j'ai l'impression que je vais tout retomber. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hop. Allez. Tac. Oh, il y a du jeu de ouf là. C'est quoi ce jeu là? Il y a un jeu de malade là? Waouh! Faudra s'occuper de ça aussi. C'est pas normal qu'il y ait autant de jeux. Ok, hop. La magnifique barre stab bien grasse, super. La barre stab a plu. Donc comme vous le voyez, ça libère beaucoup de place devant. Donc je pourrais avancer un peu le moteur. Maintenant, on va vidanger l'ADA. Alors comment on peut vidanger ça facilement? Il ne faudra pas oublier d'enlever la masse aussi moteur là. Bon écoutez, on va le déconnecter, ça va couler. Vu qu'on est là, on va en profiter pour enlever la cosse électrique qui est ici. Voilà. Ouh. Allez l'ADA. On va ouvrir le bouchon, ça va l'aider. Et on va laisser couler ça tranquille. Normalement, ça va sortir facilement. Oui. Oui, c'est déjà bien vidé parce qu'il coule pas des masses. Hein. Ok, donc il y a ces deux vis-là à enlever, je pense. Et il devrait venir. Hein. Est-ce que ça va suffire à le déplacer? Je découvre, hein, vraiment, c'est freestyle complet. Non, il y a sûrement d'autres vis cachées. Il y en a une derrière, là. Il y en a encore une. Ok. Ah, l'accès est vraiment pas idéal. Hein. C'est bon, ça bouge. On va pouvoir le sortir. Ah d'accord, il est juste glissé comme ça. Ouais, Mercedes. Franchement, c'est bien fait. Je rigole depuis tout à l'heure, mais... Ok, c'est chiant parce qu'il faut tout démonter. Mais il faut avouer une chose, c'est que tout est qualitatif. Il n'y a pas un truc de mauvaise qualité, en tout cas sur ce modèle. Je ne connais pas les modèles récents. Mais... Enfin voilà, je travaille sur d'autres voitures aussi et il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est vraiment très quali. Donc on va enlever la masse du moteur avant de l'oublier. On va redescendre la voiture, voir s'il n'y a pas du faisceau à déconnecter derrière. Mais là, il est plus ou moins prêt à tomber déjà. Il faut désaccoupler la boîte, mettre la chèvre et c'est bon quoi. Je vous ai pas dit mais je vidange en même temps. J'avais oublié de le faire. Maintenant, il va falloir qu'on aille dessous. Ah, voilà, j'ai acheté ça là. On va tester. Carrément, c'est trop bien. Le mec il découvre des trucs basiques comme ça quoi. Nous voilà sous la voiture, il va falloir qu'on redémonte l'échappement. Ça, parfait. Donc là, hop. Allez, voilà. Tac. Il y a quoi qui est connecté là-bas? C'est le démarreur. Ok, donc le démarreur c'est pareil, il faudra le démonter en même temps qu'on fait la boîte. La méga rallonge. Sans la batterie, ça marche pas bien. Bah, elle était un peu desserrée celle-là à gauche. Hein. J'avais commandé de la visserie neuve justement pour le collecteur. Pour le collecteur. Pour l'échappement parce que je comptais les changer vu la rouille qu'elles avaient, tout ça. Donc c'est la bonne occasion pour les changer. Et c'est pour ça qu'il faut que j'aille démonter là-bas. Pas le choix. Parce que dans tous les cas, ça va pendre. Voilà. De toute façon, il fallait que je le démonte
pour m'occuper de l'arbre de transmission. Donc, tant qu'à faire. Ouah. Allez. Faut pas que je démonte la ligne entière quand même. Oh. Putain, mais c'est pas vrai! Oh, ça m'a gonflé là, putain! À faire ça seul là comme un con. Allez. Hors caméra, j'ai retiré les vis qui faisaient le contour de la boîte. J'en ai laissé une en bas et deux en haut. Maintenant que j'ai enlevé le plénum au milieu, j'aurai accès par-dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vais venir descendre la voiture, mettre un cric sous la boîte et commencer à enlever les supports moteurs, etc. Ou alors, j'ai envie de vous dire, je peux les enlever maintenant. Ça craint pas vu qu'ils sont posés. Normalement, ouais. Ouais, j'ai l'impression que je peux les enlever déjà. C'est juste une... voilà. C'est ça qui tient le moteur, quoi. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis en train de douter, là. Je vais le desserrer. Voilà. Au moins, c'est desserré. On va descendre la voiture. Je vais juste laisser la place pour le cric. Donc c'est sécurisé. J'ai largement la place pour enlever la dernière vis de boîte. Oh, le gros V8, quoi. Qu'est-ce que j'ai hâte de travailler dessus aussi. Voilà. La boîte tient avec le cric et normalement, on peut commencer à entamer le démontage. Donc, vu que j'y suis, je vais enlever la vis de boîte qui est derrière. Ok. Vis de boîte démontée. Et là, il y a les deux vis ici et ici à enlever encore. Mais avant, on va venir débrancher. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Je sais pas, mais on va aller faire des repères. Ici, j'ai oublié d'enlever une durite, je vois. À un trait. Voilà, très bien. Capteur cliquetis. Ok. De côté, il faut qu'on enlève la durite d'eau. J'espère que ça va pas trop couler, que ça va bien vider le circuit d'eau. J'ai pas envie d'en avoir partout. Ça coule pas. C'est une bonne chose. Et là, il reste que ce truc-là derrière, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que je peux le démonter facilement? Oui. Ok. Donc là, logiquement, le moteur ne tient plus par rien. Je vérifie quand même. C'est quoi ça? C'est sur le côté. Là aussi, il n'y a plus rien qui est connecté. Hein. Allez, c'est parti. Donc pour le lever, on va utiliser ça. Et on va venir accrocher ça sur 4 coins. Donc pour ça, je vais rajouter des rondelles. 4 vis. Ça, c'est un kit que m'avait envoyé Made for Elle. Ah, elles sont peut-être un peu grosses. Et ouais. Ça y va. Ben, rondelle Mercedes. Parfait. Enfin, vous avez compris le business, quoi. Il est temps de sortir la chèvre folle. C'est parti. Des chandelles dessous, mais elles me gênent. Faut les décaler ailleurs. Ok, sécurisé, c'est parti. On va les raccourcir. Ok. Donc on va commencer à mettre en tension.
Le moteur est libre. Allez, c'est parti pour les vis de boîte. Putain, mais comment j'avais fait pour serrer aussi fort de dessous? Me dis pas qu'elle a foiré, putain. Ah, mais nique ta... Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Désolé. Aouh. Et je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, je vais monter dessus. Parce que là, c'est un enfer. Oui. Joli. Et il commence déjà à se détacher alors que je suis sur le moteur. Je vais basculer avec le moteur, je vais rien comprendre. Ouais, je vais m'enlever du moteur parce que ça va pas le faire. Hop. Et maintenant, il faut que j'aille enlever le support moteur dessous. Ok. Et là, on devrait être bon. On va essayer de tirer un peu. On va le lever déjà. Putain, j'ai pas confiance aux fixations là. J'ai bien enlevé toutes les vis, hein. Allez, viens. Viens, mon gros bébé. Il y a un truc qui retient, j'ai l'impression. C'est bon, je l'ai eu. Il est là. Je l'ai. Il est là, je l'ai. Je chie dessus, hein. S'il y en a une qui lâche, le moteur il bascule d'un coup. Il a pas l'air si lourd que ça au final, hein. Putain, le gros bébé quoi. Oui, vas-y, cool, c'est pas grave, je t'en veux pas. Ah putain, il y a un truc accroché. Bah oui, c'est quoi le démarreur? Ouais, c'est le démarreur. Allez, sors! Si j'ai pas pété le démarreur, c'est magnifique. Au moins, s'il était grippé, ça ira mieux. Wow, 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 la chèvre qui a failli partir. Allez. Oh. Allez. Voilà, écoutez. Moi, on verra mieux aussi le travail que j'ai fait à l'extérieur. Voilà, voilà, c'était le bordel, c'était hasardeux, mais c'est terminé. Le moteur est dehors. Pour la place qu'il y a, quoi. Ça sera l'occasion pour tout nettoyer, faire tout propre. J'ai pas fini le démontage, hein, je vais en profiter, je vais tout faire neuf, là. Là, c'est mon délit. On va pas lésiner sur les moyens, croyez-moi. À demain. Nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, je pète la forme, ça fait plaisir, ça arrive pas souvent en ce moment. Je vous prépare une petite vidéo qui sortira en bonus sur la chaîne, non monétisée, rien du tout, il y aura zéro pub, etc. Et je veux vous parler de quelque chose qui va beaucoup changer sur la chaîne. Un petit retour aux sources. Je vous expliquerai mieux dans cette vidéo, elle sera sûrement assez longue, mais je vais la chapitrer, etc. pour qu'elle soit plus digeste et qu'elle soit plus agréable à regarder pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Pour ceux qui sont juste de passage, n'allez pas voir cette vidéo, sinon vous risquez de ne plus jamais revenir sur ma chaîne. Le moteur est dehors, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir oui et non, parce que j'ai envie de la rouler ma voiture. Mais on va s'en occuper au plus vite. Et d'ailleurs, c'est des épisodes qui vont s'enchaîner. Mais vous inquiétez pas, il y a encore une tonne de choses à faire sur cette voiture et on va se régaler. On lève le gros bébé. Allez, debout. On va retirer tout l'embrayage complet que j'ai installé il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et on peut tout sortir d'un coup avec le disque. Voilà. Qui est encore évidemment en parfait état, hein. Logique. Le volant moteur, il a légèrement bleui, mais il est encore nickel, hein. Donc avant de le remonter, je mettrai un petit coup de papier à poncer pour la gloire comme ça. Mais franchement, il est en super état. Et si un jour vous voulez faire ce que j'ai fait sur votre CLK, sur votre Mercedes,
Les kits Kangaroo Steam, franchement, ça vaut le coup. Très très bonne qualité et croyez-moi, je suis pas tendre avec. J'ai envoyé des coups d'embrayage dans la gueule des fois, tout ça pour rigoler. Et pas une fois, ça a patiné. Donc ça, c'est des bons kits. Je vais le tomber parce que j'aimerais bien vérifier quand même derrière, maintenant que le moteur est dehors, si ça fuit pas. Parce que quand j'étais sous la voiture, je ne me rappelle pas avoir vu de fuite, c'était assez propre. Mais vu ce que je vois dessous, peut-être que ce serait pas con de faire le joint speed de l'autre côté aussi. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai mis ce disque tuning monomasse, la boîte de vitesse, je l'ai pris sur un Crossfire. Donc je l'ai acheté, c'est Ovoco qui me l'a envoyé, d'un Crossfire d'occasion. Et sur les Crossfire, vous avez une boîte manuelle avec un volant bimasse. Pour des raisons de poids, pour des raisons de panne éventuelle. Moi, le confort, j'en ai un peu rien à foutre dans ma voiture. Je veux vraiment que je puisse m'amuser avec. Donc j'ai opté pour ce modèle-là. C'est pas donné, hein. J'ai plus le prix en tête, je vous le mettrai à l'écran, mais ça change vraiment tout. Voilà. Hop, on peut venir retirer mon volant moteur, qui est une belle pièce, hein. Franchement, c'est une pièce magnifique. Mais on voit qu'elle est un peu sale, qu'il y a de l'huile dessus, donc ouais, bah oui, ça fuit. Clairement, il y a de l'huile dedans. Donc j'ai bien fait de le démonter. Non seulement on va enlever le carter inférieur, mais on va démonter cette plaque-là, refaire l'étanchéité dessous, changer ce joint puisqu'on y est, et ça fera une fuite en moins. Quand j'avais démonté chez mes parents la boîte, c'était propre. J'essaie de vous retrouver l'image pour vous le prouver quand même que je dis pas des conneries, c'était propre. Donc là on va en profiter, de toute façon on y est. Donc tant qu'à faire, autant tout refaire nickel. Allez, il est temps de sortir l'artillerie lourde. Encore une fois sauvé par Tablasco le Saint-Sauveur. Il fallait absolument que je récupère cette poulie. Je vais voir si l'image est bien parce que ça doit être un carnage là. Je vous disais, j'avais absolument besoin de cette poulie qui est sur la pompe à eau pour la remonter plus tard. Je pouvais pas la racheter, hein. 200 balles pour ce truc là, c'est mort. Donc j'avais essayé de la sortir directement sur la voiture, mais c'était impossible. Comme vous l'avez vu avec sa grosse scie sabre, on a réussi à la couper et la sortir. Et j'avais besoin d'une vis assez longue. J'en avais plus. C'était assez longue pour mettre le moteur sur son pied. Donc merci encore une fois à Tablasco le Saint-Sauveur et on peut reprendre avant le week-end. Ok. Pas léger celui-là. Le gros bébé est prêt à être démonté. J'ai envie de vous dire, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, mettez-moi en commentaire. Je veux voir ce V8 neuf. Parce que c'est ce qu'on va faire. En attendant, on est vendredi matin et la vidéo sort ce soir sur YouTube. Ouais, pas le temps de niaiser. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est le gros changement qui arrive sur la chaîne au bordel. À la semaine prochaine. Terminez les deadlines. Pour votre plaisir et pour ma santé mentale, j'ai voté pour un retour du bordel originel. À la semaine prochaine.